Dans la première partie de Mask of the Worms, les aventuriers ont répondu à l'appel du baron Henrik Rennet, anéanti par la disparition de sa femme, Éléonore, qui avait été invitée à un bal masqué organisé par le comte Lebrim Moldavia quelques jours plus tôt. La troupe partit donc investiguer le manoir. Cherchant des indices sur les lieux, ils découvrirent la petite Jenny sous un lit dont la mère, la cuisinière de la maison, n'avait pas donné signe de vie depuis 3 jours. En reconduisant cette jeune fille à la calèche, question de la protéger, ils découvrirent qu'un mâle s'était emparé d'elle, une sorte de fièvre qui lui faisait entendre un battement de cœur terrible à l'intérieur même de sa tête. Malheureusement, ce mâle s'est aussi attaqué à Isoris, qui a vécu les mêmes conséquences. Par la suite, ils décidèrent d'entrer dans le manoir pour avoir plus d'indices sur la disparition de la baronesse. En entrant, ils découvrirent assez rapidement 5 corps au sol avec une béance assez grande au niveau de la poitrine. Bathilda, notre petite alpheline, décida de poser son regard de médecine sur ceux-ci. Malheureusement, dès qu'il y eut un contact entre Bathilda et l'un des corps, ceux-ci se redressèrent, mi-homme, mi-vert, pour attaquer nos aventuriers. L'initiative fut lancée. Qu'adviendra-t-il de notre troupe? Pour le savoir, il faudra écouter la deuxième partie de Mask of the Worms. Tu veux observer, mais au moment où tu te penches et que tu touches, le corps commence à gesticuler et les 4 autres qui sont alentour aussi. Et c'est là que ma référence culturelle arrive pour les gens qui ont vu le film Princesse Mononoke. Oh. Lorsque les sangliers dans la forêt se font comme engloutir de vers noirs et qu'ils sont dominés par un démon noir, c'est exactement ce qui arrive au corps. Des vers noirs gluants commencent à prendre emprise des corps qui se tortillent, les masques tombent et vous voyez le visage de ces gens-là qui semblent souffrir et qui deviennent anthropomorphes entre l'humain et le ver et des grandes griffes leur poussent aux mains et je vais vous demander de faire un jet d'initiative. Mettons, vu que Bathilda, tu t'es quand même approché, je vais te permettre de remarquer qu'ils ont, en tout cas celui que tu vois près de toi, là, il y avait une énorme blessure sur le torse. Le torse, oui. Ouais, qui était gros comme genre une assiette, là. Vraiment comme s'il avait été mordu puis qu'on y avait arraché quelque chose. C'est saignant, c'est horrible, là, c'est contaminé. Okay. Donc, je vais vous demander de lancer votre initiative. Je vais le faire de mon côté aussi. Ils sont 5, comme je vous le rappelle. Oh, sapristi. OK. Donc, je vais y aller en ordre. Est-ce que des gens ont 20 et plus? 20. Oh! Ah, ça roule à soir, sérieux, mon enfant. Checkais bien tantôt. C'est la grande. Au combat! Donc, entre 15 et 20, on a Grunter qui est à 18. Est-ce qu'on a quelqu'un à 19? Isoris, non? Isoris, c'est à combien? Parfait. Ça sera pas très long. J'écris ça. Donc, Isoris, vous êtes chanceux, vous avez eu des bonnes zinettes. Entre 10 et 15. J'ai eu 14. 14. OK. Je vais y arriver. C'est quand même beaucoup de verres. Il y en a quand même un qui a eu 1. Fait que. OK. C'est bon pour vous. OK. Donc, frère Morgan, tu es le premier à agir. Que Très fais-tu devant tous ceux qui se tortillent et qui se lèvent debout? Là, ils sont tous maintenant debout. Vous entendez le cliquetis de mon armure d'écaille, tandis que je commence à courir du plus vite que je peux pour me rendre dans la pièce le plus loin possible au milieu de ces ennemis, en
En les insultant, je pense au passage. Là. Sombre créature des ténèbres, je vous libérerai du mal qui vous ronge par la lumière divine. Puis je vais pointer ma torche très haut dans les arbres, puis je vais utiliser le sort mot de radiance, Word of Radiance. Donc, mon objectif, maître du jeu, c'est de me placer le plus près possible des créatures, parce que toutes les créatures qui sont autour de moi à moins de 5 pieds doivent faire un jet de sauvegarde de constitution. S'ils échouent, ils obtiennent 1 des 6 de dégâts radiants, et la marque à atteindre est 13. Parfait. Donc, de constitution, c'est bien ça? Exactement. OK. Je vais toutes les lancer individuellement, donc c'est parti. Donc, la première, ce n'est pas réussi. C'est le même dégât pour tout le monde. Là. Et c'est un 3. Ce n'est pas réussi pour la deuxième. Ce n'est pas réussi pour la troisième. C'est 13? Oui. Vas-y. Non plus pour la quatrième. La dernière, par contre, y parvient. Donc, tu m'as dit que ça enlève 3 points à tout le monde de Radiant. Exactement. Parfait. Donc effectivement, tu les vois toutes, toutes sauf la dernière qui genre, il crie un peu, puis c'est un mélange de cris de ce que pourrait faire un ver et un humain. Tu sais, vous voyez le visage de l'humain qui est encore là, qui se tortille, puis qui change, puis qui a vraiment mal. Est-ce que tu pouvais faire autre chose, frère Morgan? Oui, avec mon action bonus, je vais pointer mon doigt en direction de... Non, je vais m'abstenir, pardon. Je reviens sur mes pas. Je vais juste continuer à prier. Parfait. Grunter, c'est à toi. Avec mon action bonus, moi je m'estime que je suis à peu près dans la porte, là, parce que j'étais pas loin, c'était moi qui étais en avant, donc je devais pas être très loin de Bathilda là, dans ma vision à moi. Là. Fait que dans le fond, avec mon action bonus, je vais me. Tu sais, les yeux vont m'ouvrir comme faut. Je vais commencer à avoir un peu de brou qui va me sortir autour de la bouche, faire. Enfin! Puis partir à la course avec ma môle, là, tu sais. Le plus, tu sais, je vais m'en aller proche de frère Morgan. L'objectif étant de pouvoir, tu sais, de pas qu'il les tue toutes avant que moi je puisse n'avoir. C'est pas parce que je veux l'aider, c'est parce que je veux pas qu'il les tue toutes à ma place. Fait que je pars à la course en hurlant des insanités en nain. Est-ce que quelqu'un parle le nain ici? Je pense que oui. Non, je l'ai pas. OK. Donc, vous ne comprenez pas à quel point... C'est ça, à quel point c'est insultant et grave ce que je dis. Et, donc, et tu voudrais frapper sur laquelle? Sur celle qui serait... Tu sais, il y a le 2 dans la pièce, là. Oui. Le premier F à gauche. Le pas premier... celle-là qui est... Tu sais, il y a le 2, il y a 3 F autour du 2, là. Celle qui est à côté de la... Celle qui est à côté du buffet, là. Donc, le... OK, parfait. Donc, le troisième verre, dans ce cas-ci, qui a déjà été blessé par Frère Morgan. Et donc, à 22. Oh là, ça touche. Tu peux faire ton dégât. Si je me rappelle bien, en rage, ça me donne plus 2 en plus. Exactement. Donc, 2d6 plus 5. Ça fait donc 10 de dégâts. Comment tu l'achèves? Je lui défonce le crâne. C'est quoi ton arme, excuse-moi? C'est une masse à 2 mains. Oh là. Fait que j'y défonce le crâne sur le buffet. C'est comme... Excellent. Donc, vous voyez le Grunter prendre un élan puis fracasser le verre, mais à la fois le visage de cette personne-là qui était prise, qui était victime, et se fracasser sur le buffet et juste tomber au sol. Là, je pars à rire, je suis comme « Ah! Et de 1! » C'était tout pour toi, Grunter? C'est fini. Bien assez. Isoris, c'est à toi. Oui. J'imagine que moi, j'étais un peu plus à l'arrière. J'étais pas encore dans la pièce, donc je m'approche, mais pas tant que ça. Et est-ce que... je pense que j'ai manqué l'information. Celle que Grunter vient de habilement tuer, est-ce que c'est celle qui n'avait pas été touchée déjà? C'est celle qui a été touchée. Ouais, elle a déjà été touchée. Celle qui n'a pas été touchée, c'est autour du 2, celle qui est la plus à droite, directement devant le fauteuil. OK, bon, je viserais elle, me disant que je veux protéger les arrières de Frère Morgan.
Et je lancerai une Firebolt. Excellent. Est-ce que c'est toi qui fais un... Est-ce que c'est toi qui fais un jet d'attaque ou c'est moi qui dois faire un jet de sauvegarde? C'est moi qui le fais. Parfait. Fait que, ouais, je 22. Oui, ça touche, hein? Vous roulez en force. Et, ça brûle. J'ai eu 10 sur mon D10, alors 10 dégâts de feu. Excellent. Ça fait vraiment mal comme elle prend en feu, puis on l'entend couiner. Et elle se tortille, mais elle reste debout. Ouh. Et là, ce sera au vert 4, c'est-à-dire celui qui est entre... dans le fond, entre les deux qui entourent le 2, celui qui est le plus au fond de la pièce. Logiquement, si j'ai bien compris, ce serait soit Morgane, le frère Morgane ou Isurys qui seraient les plus près de celui-ci. Moi, je suis restée dans l'embrasure de la porte parce que je peux le faire à 120 Ah oui, parce que tu peux le faire à distance. Je suis restée loin de... Je suis restée très loin. Moi, je brille dans le noir, là. Excellent. Donc... le ver va se retourner vers toi, ayant fait mal en plus à plusieurs de ses compères, et sortir les griffes et va venir essayer de te griffer, frère Morgane. La noirceur tente de m'emparer. J'imagine que tu as plus que 10 de CA. Oui, j'ai 16. Ça sera pas suffisant, donc qui essaie de te slasher, ça ne fonctionne pas, et c'est tout ce qu'il peut faire. Donc, pour l'instant, on retourne à Bathilda. Dans le fond, moi, je serais comme je serais devant Isurys, fait que la Firebolt m'aurait comme... Ouais, non, genre, je suis pas trop... Je suis pas trop... Non, mais dans le sens que c'est à peu près là que je me situe. Donc, donc je serais tentée, en fait, de donner un coup de dague au F qui est le plus proche de l'embrasure de la porte pour pouvoir nous protéger vu qu'on est juste à côté. Parfait. Vas-y. OK. Je suis un peu stressé. Je suis comme... Oh non! J'ai roulé un 1. Ouh! Donc, t'es là dans le vide. C'est fini, hein? J'utilise mes dés physiques maintenant. T'essayes, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour la... J'ai roulé 7, mais effectivement, non, c'est ça, avec un 1 en partant. Non, donc voilà. Est-ce que tu as une action bonus? Je ne crois pas. Ça serait écrit où si j'avais ça dans ma belle feuille, toute en ligne, toute... Je pense pas. C'est vraiment écrit Attack per Action 1. Fait que Avec quoi est-ce que t'as attaqué? C'était une dague? Une dague. Une dague. Est-ce que t'as une autre dague? Oh oui, j'ai 2 dagues. Donc tu pourrais faire une attaque avec ton autre dague. Puis j'ai essayé, maître de jeu, de faire un floup. Vas-y. Et là, je prends mon vrai dé, là. That's it. J'ai roulé un 1! Ça se peut pas! Double 1! Vraiment que tu retrouves ton médaillon, Bathilda. Mais là, je vous ai dit là, que j'ai joué cette semaine, là, j'ai roulé en feu toute la semaine. J'ai tout perdu mes jets pour ce soir enregistré avec vous. Puis là, t'as roulé 2-1 d'affilée. Fait que malheureusement pour toi, la deuxième dague, t'essayes tellement, tu l'échappes. Va falloir j'ai échappé ma dague. Va falloir que tu prennes un moment pour ramasser. Ça m'irait que tu la ramasses en... Ouais, non, ça te prendrait le tour à te pencher pour la ramasser. Surtout que là, t'es à portée de cette créature-là. Mais j'ai d'autres armes sur moi. Donc, je vais attendre que le combat soit fini avant de la ramasser. Mais tout ça pour dire que je suis très honteuse. Puis je fais comme j'aurais dû rester à la taverne. Maintenant... J'aime vraiment la face de Félix. C'est au vert 3, donc celui qui est à gauche du 2. Peux-tu me rappeler où tu es, Grunter? Toi, tu es directement devant celui qui est décédé, right? C'est ça, je vais être à côté de ce F-là. Là. Parfait. Donc, tu vas voir le vert se tourner vers toi. Il va te regarder, puis son visage là, va vraiment prendre une expression qui mélange la haine et à la fois, plutôt contradictoire, une souffrance extrême, comme si on t'implorait comme « Sauvez-nous », mais à la fois comme « J'ai envie de te tuer ». Je vais te demander, s'il te plaît, de faire un jet de sauvegarde de charisme. Oh.
Ça ira pas bien, gros. Pris Alors, pour ça me les fait un 10 avec mon moins 1. Oh, bien vu. C'est juste suffisant. Donc, tu résistes à la peur que tentait de t'infliger le ver. C'est tout pour lui. Ensuite, on va au ver 5, celui qui est entre le fauteuil et le numéro 2. Donc, ça sera encore cette fois-ci Frère Morgane. Et la même chose se produit. Le visage change et tente de t'effrayer, de te figer sur place. Même chose, jet de sauvegarde de charisme. Et c'est un 13. 9 plus Suffisant. 4. Tu es capable de garder ton sang-froid. Tu t'en sors. Le ver 2, il est décédé. On en passe donc au ver 1 et c'est Bathilda la plus proche. Lui sort ses griffes et tente de te slasher. Oh. Ça va être un 18 pour toucher. Et tabarouette. Moi, j'ai 15. Fait que... Donc, ça touche. On va voir à quel point ça va te faire du dégât. Ça te fait un 5 de dégâts. De slashing. Slack. Ouh. Niveau 1, on n'a pas beaucoup de points de vie. Non, je suis presque à la moitié. 5, OK. On retourne à Frère Morgane. Il reste des espèces de créatures de verre autour de moi. Oui, dans le fond, il y a quelqu'un qui l'a coché rouge. Là. Je sais pas si Ouais, c'est c'est ça. cette initiative, mais c'est gentil. Il y a juste celle qui est cochée rouge qui est morte. Elles sont toutes blessées, sauf celle entre le fauteuil et le 2. Parfait. Ben, je ne serai pas très original, mais je vais non, refaire oui, elle est exact. blessée, elle. Excuse-moi, il y a aussi Zoris qui... Elles sont toutes blessées. Que la lumière et la flamme divine vous brûlent, créatures de ténèbres! Puis je vais pointer ma torche encore une fois dans les arbres, puis je vais refaire la même chose. Mot de radiance. Donc, jet de sauvegarde de Constitution. Parfait. 13 est la marque à atteindre, et je roule immédiatement mes dégâts. Et c'est un 6 sur un des 6. Pour la première, c'est réussi. Donc, aucun dégât. Pour la troisième, c'est réussi. Pour la quatrième, ce n'est pas réussi par contre. Oui, la quatrième, elle a eu combien? Tu as eu combien? 6 sur un des 6. Donc, elle se tord, mais elle se tient debout. Oh, OK. La dernière, ce n'est pas réussi et elle s'achève. Donc, elle meurt. Et quand elle meurt, juste pour le dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est comme si comme tous les petits vers qui formaient une sorte d'enveloppe sur le corps des humains tombent en cendres. Et il y a juste le corps de l'humain avec la blessure que vous revoyez que Bathilda avait vue sur le premier vers, qui est là aussi. C'est pas nécessairement tout à la même place, mais c'est exactement la même grosseur de blessure et tout ça. C'est Parfait. vraiment une morsure. Juste donc, pour 5 simplifier. est décédé. Excellent. Donc, 5, c'était celle qui est au nord, à l'ouest, à l'est, au sud? Oh boy. Moi, je En veux dire haut, que à c'était droite, celle à gauche, en bas? entre le fauteuil c'est et pas le 2 à droite. OK, parfait. Celle qui avait amassé la fireball. Exact. Voilà. Perfect. Thank you. Maintenant, c'est à Gruntar. Au grand maître de jeu ou maîtresse de jeu, là, je comprends qu'ils sont déjà morts, ces êtres humains-là. Là. Ça sert à rien d'essayer de faire du dégât, voyons, du dégât non létal. Là. Si moi, tu me dis qu'il y a un gars trop gros de même dans le chest, ça me Tu sais, il y a sert à une rien. flaque de sang. Il y avait une flaque de sang. Ouais, non, au ben, décor, tu sais, là. je me Ouais. disais, je vais changer un peu ma technique de mort. Je vais essayer de viser le chest. Ben, je viens de me rappeler que ça serait le fun que si la femme du baron est là, que je sois capable d'y au moins y ramener le corps. Excellent. Je réfléchis après, tu sais. Des fois, ça Tu vises, ça me prend comme ça. quel verre? Le premier autour, là, celui-là qui serait à côté de celui que j'ai tué. Là. Celui-là qui a essayé de me faire peur, je le regarde, fait, puis j'y califfe un coup en plein dans le chest. Vas-y, et lance-toi. Youpidou, youpidou. Ça fait 14. Ce sera suffisant. Tu peux faire tes dégâts. Et ça fait un énorme 13. Tu l'achèves aussi. Comment veux-tu terminer ça pour ce verre? J'aimerais ça, il rentre, tu sais, par en dessous, là, avec la môle, rentrer ça dans son chest par en dessous et le pitcher sur le buffet. Par-dessus les rats. C'est ça. Paf, c'est le buffet.
Excellent. Les rats se dégagent quand le verre qui finit par être juste un corps. En fait, quand tu les lances, toutes les petites parsèmes de verre qui lui faisaient un genre de couverture vivante partent ensemble dans l'air alors qu'il y a juste un corps humain qui vient s'écraser sur le buffet des confits. Et je vais me déplacer pour aller directement attaquer celui qui est sur Mathilda. Bathilda, mon erreur, je m'excuse. Parfait. Donc, vers l'entrée de la salle. C'est ça. Excellent. En disant, frère Morgane, vous êtes capable de vous occuper de celui-là, je suis à deux. Puis je pars. Parfait. Isoris, c'est toi à toi. du monde de ta grandeur! C'est ça que je dis au lui que j'arrive. En fait, prenant de court un peu Gruntar, je vais tenter moi aussi d'aider Bathilda. Puis je vais encore une fois relancer ma traduction libre fléchette de feu. Fléchette de feu. Oh! Ça Vas-y. Donc 21. C'est un beau. Ce serait-tu comme un carreau de feu? C'est trait de feu en français dans le livre. Oh, mais wow. fléchette de feu, c'est très beau aussi, vraiment. C'est plus cool. Ouais. C'est ta version, c'est fléchette de feu. Voilà. 21, Dans le ça touche. dictionnaire D&D Kim, c'est une fléchette. Donc, encore une fois 10. Wow! Sur D&D Beyond même. Et donc, Cette fois- 10 dégâts. Ça compense pour Voilà. Bathilda. Ce sera la fin aussi de ce verre. Fait que les petits verres partent en flammes alors que le cadavre de cette personne-là fait juste tomber sur le sol. Fais-tu Je pense que je autre chose? regarde Gruntar, puis je fais un clin d'œil. Il était à moi! Et il ne reste que le verre 4 et il s'avère que c'est à lui. Donc, oui. Donc, il est assez loin de tout le monde, sauf de frère Morgane. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de encore une fois avec ses griffes. Au moment où il s'approche de moi, créature de la noirceur, je te défie! Puis je vais rapprocher ma torche de son visage. Il va avoir des avantages. Je vais utiliser Warding Flare. Excellent. C'est ma réaction qui est brûlée. Ah ben, je ne le relancerai pas. Il a eu un 1 naturel sur son premier jet. Donc, il s'éloigne. Le feu lui fait un petit peu peur. Il s'éloigne un petit peu de toi. Et on retourne au début de l'initiative. Frère Morgane, c'est à toi. Ah, j'ai pas joué. Ah non, Ouais, excuse-moi, Bathilda, Bathilda, oui. Bathilda. Excuse-moi. Coup de couteau. Clau. C'est comme, t'as perdu ton couteau. Pas de J'ai couteau. perdu ton tour. Pas de couteau, pas de combat. Non, mais en fait, je profiterais d'être éloigné pour sortir ma courte, mon arc court et de jeter une flèche donc dans la créature qui reste en me disant. Là, ce sera pas vrai que je suis la seule qui va pas avoir réussi quelque chose aujourd'hui. C'est quand même assez mal en point, là, tu sais. Et si je me trompe, tu as même ton attaque sournoise, étant donné qu'il est au corps à corps avec Frère Morgane. Exact, Ouais. tu peux faire ton sneak attack. Donc, si j'ai mon sneak attack, je vais rajouter un D6 de dégâts si je le touche. C'est ça. Voilà. Ok. Ok, le gagne. Ça se passe. Internet ou le physique? Vote pour ton cœur. Un pour un, tu veux botcher avec quoi? Écoute ton cœur. Il a choisi Internet, je pense. Elle a choisi Internet, ouais. C'est bien pas. J'ai roulé 9. Mais c'est Bon. sûr que c'est. 9 en tout. Ouais, en tout. Ah ouais. Malheureusement, ting, la flèche vient se planter dans le mur à côté de la tête Déroule pas pour moi. de ce verre qui continue de se tortiller, qui est bien amoché, mais toujours debout. Est-ce que tu n'avais pas d'action bonus, hein? Ben non. Veux-tu te déplacer? Peux-tu reprendre ma dague? Ouais, Non, c'est une action regarde. complète. Ben non, je serais pas chiante. Fais-le en action bonus, y'a pas de problème. C'est une petite arme, là. Tu peux te pencher, la reprendre sans Ouais, puis je problème. suis vraiment proche du sol, hein. Fait que, tu sais, j'ai Oui, pas c'est loin à faire. T'as des petits bras, mais t'es proche du sol. Ouais, la Parfait. distance dague-main était pas trop grande, là. C'est bon, là. Ouais. Fait que je reprends ma dague, puis je suis comme, oh là là. Frère Morgane, c'est à toi. J'aimerais utiliser mon tour afin de voir si je suis capable de comprendre est-ce que le mal qui les afflige peut être renversé. Tu sais, dans le sens où, évidemment, ils ont eu des grandes blessures, mais est-ce qu'on peut sauver cette créature ou son cadavre sans y défoncer la face?
Oh. Je te ferai pas utiliser ton tour pour faire ça, là. Comme les humains qui étaient à l'intérieur de ces créatures sont morts. OK. Donc, Ok. pour vrai, tu le sais, là, la mort de sang qui est au sol, la grosseur de la blessure, aucune possibilité d'essayer de sauver l'humain qui était victime de ces créatures-là. Fait que je veux pas te faire perdre ton tour pour ça. Très apprécié. Dans ce cas-là, je vais prendre mon bouclier, je vais le placer devant moi. Je vais te prendre ma torche, puis je vais la placer devant mon bouclier. Puis je vais m'en servir comme d'une soucoupe, là, pour comme diriger toute la lumière vers la créature. Par la flamme divine de la lumière, je te brûlerai, je te libérerai. Puis je vais faire Sacred Flame, flamme divine. Donc c'est un jet de sauvegarde de dextérité. Sinon, c'est 1 des 8 de dégâts. Parfait. Et, encore une fois, j'ai roulé un 1 naturel, donc Oh! ça n'est pas Donc 6 réussi. points de dégâts radiants. 6. 6. Et encore une fois, sous la flamme sacrée de Frère Morgane, les vers partent en cendres et le cadavre tombe au sol. Vous avez oxy toutes les vers qui se trouvaient dans cette pièce. Bien joué. Terrible vengeance. J'en profite pour me pencher puis faire comme oui, j'ai mal. Semblez être gravement blessé, compagnon. Pourriez-vous peut-être bénéficier de certains soins? Beau petit combat. Beau petit combat. Je vais tous vous demander maintenant, après ce combat, vous êtes... plusieurs n'ont pas été blessés, mais vous êtes fatigués. Vous êtes surpris par les créatures que vous avez rencontrées. Je vais vous demander de faire un petit jet de sauvegarde de constitution DC 12. Isoris, tu dois le faire à nouveau aussi. Tu ne l'as pas eu? D'accord. 19. 17! Constitution? Oui. Dirty 20. Donc 20 malpropres. Oh. Isoris, tu dois probablement enlever une couche de vêtements. Tu as chaud comme c'est pas possible. Vous la voyez dégoûter. Vous pouvez penser que c'est à cause du combat. Elle dégoûte beaucoup. Le cœur est de plus en plus rapide, de plus en plus puissant. Tu te sens vraiment dominé par quelque chose à l'intérieur du manoir. Alors, fille. Vous êtes sûr, Frère Morgane, que vous avez rien détecté de démoniaque ou de diabolique ici? Non, je n'ai pas rien perçu de diabolique grâce à mes prières. Mais pourquoi vous dévêtir ainsi? Fait-il vraiment si chaud dans ce manoir? Je ne me sens pas très bien. Probablement une Je affection. tiens à dire aussi que j'avais déjà donné mon manteau à la petite, fait que... Oh, ne retirez pas vos bottes ainsi! Non, ok. on est proche, mais c'est pas obligé, là. Est-ce que vous voulez observer des choses avant qu'on aille plus loin? Je crois qu'on devrait accélérer la cadence. Est-ce que je peux faire un jet de médecine sur Isoris? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres menaces dans la pièce. Les rats ont quitté lorsque Gunther a envoyé le cadavre vers la table. Donc, il n'y avait pas d'autres menaces pour l'instant dans cette pièce. J'ai roulé un beau 6 de médecine. Rapidement comme ça, tu sais, en la touchant, mettons, elle est très chaude. Clairement, elle fait de la fièvre. OK. Bon, mais je crois que nous sommes deux qui auraient bien besoin d'un peu de soin. Isoris, avez-vous été touché par quelque chose? On dirait que votre front est très brûlant. Ben, pas votre front, parce que j'ai pas pu toucher votre face, je suis pas assez haute. Votre mollet est très brûlant. Non, je me suis tenue à l'écart parce que je suis relativement frêle et je suis facile à battre, mais... non. Accélérons, s'il vous plaît. Permettez-moi simplement de prodiguer quelques soins à Bathilda, ne vous en déplaise. Prenez Oui, un moment Oh, pour non, respirer. non, oui. Tu sais, j'ai clairement comme, tu sais, une très grande scratch dans, tu sais, comme... Puis je vais utiliser mon kit de soigneur. Oh, t'allais dire quelque chose, Grunta? Non, c'est pas pertinent autant que toi.
Je vais utiliser mon kit de soigneur et comme j'ai l'habilité soigneur, le Feat Healer, je peux utiliser une de ces utilisations pour pouvoir soigner un des 6 plus 4 points de vie. Et ce sera 8 points de vie soignés. Hey, c'est amplement suffisant. Vous savez, dans une autre vie, avant de me fier à une vie monastique, j'étais un soigneur pour une équipe sportive. Quelque chose de très intéressant. Puis là, je vais appliquer des pommades puis des bandages. Mais très, très légèrement, très respectueux. Là. C'est pas invasif comme soin. C'est pas invasif. C'est très drôle de prendre la peine de spécifier dans tout le respect. Fait que, c'était quand même une salle de réception. Oui. Donc, il doit y avoir un bar. Et là, c'est pas la salle de réception, ça, c'est le hall. C'est comme le hall. Ouais, mais, parce que non, mais c'est le Great Hall, ici. Ah, c'est le Great Hall. C'était la salle de réception, ça. OK. Oui. Fait qu'il doit y avoir une carafe quelconque avec un alcool quelconque. J'en sers un verre, puis je l'amène à Isoris en disant « Prends ça. » D'habitude, ça règle tout. Moi, je dis non, ne buvez rien. Non, merci, Gruntar. Ça ne resterait pas longtemps dans mon estomac, je crois. Il ne faut rien qu'on... Vous ne voulez pas que nous-mêmes nous transformions en grands vers effrayants? Est-ce que tu penses vraiment que j'ai un trou dans le chest gros de même puis mon sang est sur le plancher? Non, ça n'a pas rapport avec l'alcool. Mais nous ne savons pas la source de leurs maux. Qui sait, peut-être ont-ils été empoisonnés? Eh bien, nous le saurons bien assez vite car notre compagnon nain vient de vider cul sec le contenu de son verre. Bon, bien... Il ose retourner et récidiver. Eh bien, sachez que si jamais vous deviez vous transformer en énorme ver, c'était un plaisir de vous connaître. Même chose. Ça fut fort agréable. Visiblement, il s'agit de du vin qui goûte particulièrement bon. Sincèrement, vous en manquez une excellente cuvée, je crois le terme utilisé. Ou en tout cas, il est bien bon. C'est bon dans le fond de la gueule, comme ils disent à la caserne. À la mention de Bathilda de la transformation en verre, le malaise d'Isoris ne passe pas inaperçu pour moi. Je veux pas refaire faire un jet de médecine, maître du jeu, mais visiblement avec mes compétences de soigneur, j'ai comme le feeling qu'il se passe quelque chose de plus grave qu'une intoxication alimentaire. Effectivement. Isoris, restez près de moi, je vous en supplie. Je ne voudrais pas que cette affliction vous s'empare de votre esprit. Ces traits de feu fléchettes de feu sont beaucoup trop dangereuses. Utilisez à mauvais escient. Je vous fais confiance, frère Morgan. Très bien. Comme l'a dit Dame Isoris, je crois que le temps nous presse. Nous devrions continuer notre investigation, mais n'oublions pas ce pourquoi nous sommes venus ici et ce qui nous retiennent, promesse de 100 pièces d'or. Si on regarde un peu autour de la salle, est-ce que dans les vêtements des gens qui sont au sol, désarticulés, détêtés, est-ce qu'il y en a qui portent les couleurs du baron Rennek? Ouais, sais-tu à quoi ça ressemble à sa femme? À quoi elle ressemble, sa femme? Puisque vous avez déjà tous été en contact avec le baron avant aujourd'hui, vous avez probablement déjà croisé la baronesse. Peut-être pas en ayant eu des conversations très exhaustives avec elle, mais vous l'avez quand même croisée dans un corridor du manoir du baron où vous avez peut-être salué, vous vous êtes présenté à elle. Elle n'est pas parmi les 5 corps. Par contre, en les observant de plus près, clairement, ils étaient tous de la noblesse et ils ont des bijoux et des objets de valeur sur eux. Si vous les collectez, ils valent environ 120 pièces d'or en tout, les objets que vous récoltez. Moi j'en prends, c'est sûr. Ah non, moi aussi, là. Ils n'en ont plus besoin de toute façon. Tu dis que juste... mais excuse-moi, je pense que Bathilda t'allait poser une question. Non, mais c'est parce que j'avais levé la main parce que je me suis dit, est-ce que quelqu'un ressemble à une cuisinière? Mais c'est vrai qu'ils étaient tous masqués. Puis de toute façon, tu étais en train de répondre que c'était tous de la haute noblesse, mais il n'y a pas Bessie à vue en ce moment. Non. Parfait, j'avais la même question. Et là, juste pour nous aider à nous repérer dans la pièce, aimes-tu mieux maître ou maîtresse du jeu ou Dungeon Master, Marika? J'ai pas de préférence. Okay. Grande gardienne de la narrative. Votre grandeur, ça bien aussi. Juste pour m'aider à me repérer dans l'espace, là, dans le grand hall dans lequel on se trouve, il semble y avoir comme 3 sections, 3 pièces qui sont inaccessibles.
Et 3 portes qui mènent à ces pièces. Donc, une porte par pièce. C'était ça ma question. Exact. Donc, pour vous diriger, là, la porte qui mène vers la pièce de gauche, elle est directement à côté du cadavre qui se trouvait à côté du buffet, à gauche. Okay. La porte qui mène à la pièce du fond, elle est à côté de l'autre buffet, derrière le cadavre qui était le plus vers le fond de la pièce. Et la porte qui mène vers la pièce de droite est entre le fauteuil et le dernier buffet à droite. OK. Compagnon d'armes, maintenant que vos blessures sont pansées et que votre gosier n'est plus aussi sec, vers quelle porte... On a pris les bijoux. Oh! Vous confessez votre péché. Ils en ont plus besoin. Tiens, pour votre dîme. Oh, très bien, j'imagine qu'il s'agit là d'une bonne cause. Je vais récupérer quelques bijoux. Puis sans trop ralentir la narrative, c'est sûr que j'essaierai de capter, tu sais, s'ils ont des seaux à travers les bagues de seaux, ou des écussons, ou des vêtements particuliers de leur maison, parce qu'il va falloir rapporter ces décès-là. Fait que, tu sais, j'essaierai de ramener comme des morceaux d'étoffe ou autre, là, mais je veux pas nécessairement les déposséder de leurs bijoux. OK, parfait. Donc, tu vas reconnaître quand même parmi les 5 personnes, 2 de familles importantes. La famille Fisher et la famille Williams, qui sont des familles très nobles de la même ville d'où vous êtes. Et il y a 2 personnes qui viennent de là et tu le reconnais justement parce que y a une des grosses bagues qui est que le blason de la famille Fisher et l'autre, ça va être un médaillon de la famille Williams. Requiem in pace. Bonne chance dans l'au-delà. Va travailler dans la forge de Moradin, comme j'essaie de faire une prière comme frère Morgan de l'encourager. Moi, gang... Le développement de votre foi. Allez-y, Gruntar. Vers où devrions-nous nous diriger? On commence tout le temps à gauche. Fait que je propose de prendre la porte de gauche. La porte de gauche? Moi. Murmurait Isoris. Je suis convaincu qu'il ne sait pas prononcer le mot droite. Très bien. Exactement. Allons-y. Allons-y, Gruntar. Je vous suis. Fait que je calais, fais couper dans la porte, puis j'ouvre la porte. Parfait. Elle n'était pas verrouillée, donc je vous la découvre à l'instant. Ce sont les cuisines. Donc, vous voyez là un paquet de pots qui gardent la nourriture pendant un certain temps. Vous voyez un foyer qui est froid, qui n'a pas été allumé depuis un certain temps. Il y a de hautes fenêtres qui étaient ouvertes et qui laissent rentrer une brise froide. Et surtout, vous voyez plutôt 3 corps au sol qui sont clairement des domestiques, dont une femme. Et vous voyez quelqu'un aussi avec un masque, qui était l'un des invités. Et les 4 corps ont une immense plaie, grosse comme une assiette, rouge, comme si on les avait mordus férocement. C'est ce que vous voyez dans les cuisines. Je vais changer de tactique. Excuse-moi, Elisabeth, j'allais te parler, je m'excuse. Mais j'allais dire que ils se sont levés au moment où on les a touchés. On pourrait peut-être les laisser... On pourrait peut-être éviter de les toucher cette fois-ci. Mais oui, ils sont tous morts, c'est sûr, pauvres petites. Ou on en prend un, puis on le frappe tout de suite pendant qu'il est à terre. C'était ma deuxième option. Isoris lance une flamme sur une autre, puis pendant ce temps-là, frère Morgan lance une flamme sur un autre, et toi, Bathilda, tu essaies de ne pas tirer sur un de nous autres pendant qu'on est en train d'essayer de les tuer? Désolée d'avoir manqué mes dernières tentatives de nous défendre, mais j'avais quand même reçu quelques coups préalables qui rendaient la chose plus difficile. Bon point, je m'excuse. Fait que moi, je propose de faire ça. De tout de suite en profiter pendant qu'elles sont à terre et d'en frapper 4 d'une shot. Chacun le nôtre. En partant, vous êtes tous capables de frapper à distance. Moi, je prends le premier du bord qui est là. On essaie de pas trop détruire le corps de Betsy, qui doit être, j'estime, Betsy qui est là. Ouais, exact. Comme il y a comme 3 domestiques, puis il y a 2 hommes et une femme. Donc, pour le coup, vous tenez pour acquis que la femme est Bessie. Puisque tu es le seul qui frappe au corps à corps, Gruntar, quand tu frappes au toucher, ces corps-là ne se relèvent pas. Et, mon Dieu, c'est juste lourd. Ouais, exact. T'es juste comme... Puis tu te rends compte qu'il se passe rien, que t'es juste en train de taper sur un cadavre. Et tu remarques à la fois qu'ils ont l'air d'être plus
en décomposition que les corps de la salle de réception, comme si ça faisait plus longtemps qu'ils avaient été mordus. Oh! Ah, gang, avez-vous remarqué qu'ils sont plus morts que les morts de l'autre place? Alors peut-être... Je remarque que celui que vous venez de frapper est très mort, effectivement. Non, mais regarde. J'imagine que c'est la lividité cadavérique, c'est ça? Là, les mots qu'elle dit, là, le vidiquer d'Éric, là. Et Regarde. alors que Gruntar remarque ça, je vous invite tous à faire un petit jet d'investigation parce que, bon, votre attention est tout d'un coup plus prononcée parce que vous observez les cadavres, tout ça, sur la pièce. Je vais essayer d'appuyer Isoris plutôt que d'investiguer moi-même. Fait que, tu sais, j'essaierais, si elle me pointe des choses, vu qu'elle semble être un peu mal en point, mon but, c'est de l'aider un peu, là. Est-ce que tu es proficiency en investigation, Isoris? Oui. Moi, oui. Parfait. OK, excellent. Ouais, c'est ça. C'est que Frère Morgan appuyait Isoris. Fait que dans ce cas-ci, tu pourras le faire avec avantage. Bathilda, tu as eu combien? J'ai eu 18. Parfait. Isoris? 15. Gruntar, 4. Toi, t'es Moi, trop... Regarde le cadavre! Oh, de la farine! Puis si ça peut influencer la narrative, là, parce que je sais tantôt quand on a mis un manteau sur la petite fille, ça l'a influencé. Là. La façon dont j'appuie Isoris, c'est de déplacer les corps. Les corps. Tu sais, comme, je l'imagine qu'elle est comme elle est plus faible, fait que, tu sais, elle veut investiguer, je suis comme, moi, parfait, je lève un bras, je regarde s'il y a des pustules sous les aisselles, ou, tu sais... ouais. Donc, pendant que tu fais ça, Isoris, Bathilda, vous regardez un peu les corps, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce que Gruntar vous a déjà... Gruntar vous a déjà informé. Mais en commençant à regarder plus la pièce, vous voyez que le cadre de porte de cette pièce-là a l'air d'avoir été creusé, comme si quelque chose de gros avait tenté, quelque chose de gros et de circulaire avait tenté d'entrer dans cette pièce-là, avait forcé le cadre de porte. Nice. La porte, elle était en bon état, mais le cadre de porte semble avoir été un peu défoncé de façon ronde, mais c'est assez minime. Mais vous le voyez avec votre bon jet d'investigation. Comme si la porte avait été ouverte, mais qu'on avait foncé dessus. Que la chose avait été trop grosse pour passer à travers la petite porte de la cuisine. C'était tout un gigot qui devait passer par là. Les corps au sol, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir été mordus là où ils sont maintenant, ou il y a des traces qui se sont traînées jusque-là? Non, ils ont l'air d'avoir été mordus où ils sont présentement. OK. Puis la morsure, tu dis qu'elle est comme tout le temps à des endroits différents, ou c'est tout le temps quelque part sur le torse? Non, c'est à des endroits différents, mais c'est souvent sur le haut du corps, torse, dos, épaules. OK. Et c'est pas mal, c'est la même grosseur pour ceux qui étaient dans le Great Hall et pour ceux qui sont dans la cuisine. Qu'est-ce qui protégerait les gens ici de se relever par les vers et qui ne protégeait pas les gens de l'autre côté? La seule différence, c'est la fenêtre. Mathilda, avez-vous remarqué sur le cadre de porte qu'elle semble avoir été renfoncée ou... Oui, il semblerait que c'est étrange, parce que c'est comme s'il y avait eu un énorme bélier qui avait voulu entrer par la porte, mais si la porte n'a pas été abîmée, peut-être que ce dit bélier aurait été utilisé sur une porte ouverte, ça n'a aucun sens. Je t'entends plus. J'ai comme les yeux. Veux-tu que je parle plus fort? Au moment où tu dis, Isoris, excuse-moi, Gruntar, c'est juste parce que c'est vraiment dans le moment. Au moment où tu dis, mais qu'est-ce qui aurait empêché les cadavres de la cuisine de se relever? Le cœur. Tu l'entends constamment, là, ça s'en va pas, OK? Mais là, c'est vraiment très fort dans tes oreilles. Probablement que tu as de la difficulté à rester debout. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse, parce que là, ça commence à t'affecter mentalement. Mais c'est parce que la constitution, c'est ma deuxième meilleure stat, hein? Mais c'est sagesse. Je joue tout le temps. Oui, cette fois-ci, ce serait sagesse. Là, c'est 10. La sagesse, c'est 10. Ça va de moins en moins bien, ton affaire. Tu tombes à genoux. Vous la voyez, Bathilda, t'es en train de parler, puis là, comme tout d'un coup, elle est plus là, elle est à genoux, dans le sang des cadavres qui étaient là. Elle a les deux mains sur les oreilles.
un peu comme la petite fille tout à l'heure qui n'en pouvait plus d'entendre ses battements de cœur. Relevez-vous, Isoris. Ne laissez pas, peu importe ce qui assaille votre esprit, prendre le dessus. Je vais juste me mettre à genoux devant elle, puis je vais la regarder droit dans les yeux, même si elle m'entend pas, je vais juste y parler, juste qu'elle sache. Vous n'êtes pas seul. Ne succombez pas, Dame Isoris. Restez concentrés parmi nous. Je vous en prie, relevez-vous. Je pense que c'est un peu comme dans les crises d'anxiété. Hein, j'essaie juste de me grounder, puis de comme... OK, tu sais, 5 choses que je peux voir. Il y a une grosse face devant moi, il y a un meuble, il y a un cadavre, cool. Des choses que je peux sentir, l'odeur du sang, super. Juste me grounder dans le moment présent. On est dans une cuisine, donc probablement qu'il y a une guenille. Là, j'essaie de prendre une guenille puis de la mouiller dans un petit seau puis de l'éponger sur le front pendant que tu attends. Donc, Isoris, je vais te demander de refaire un jet de sauvegarde de sagesse à avantage, puisque tes collègues tentent de t'aider, que tu as des bons trucs. Vas-y. Tabarnak! Avec avantage? Mm-hmm. Avec avantage 4! Mon deuxième geste était 1. Ce mal est trop fort. OK. Donc, Isoris. Tous tes jets de sauvegarde seront à partir de maintenant à désavantage. Ouh. Tu ne vas pas bien. Non, définitivement pas. Est-ce que Kim va bien? Est-ce que tu es correct? Moi, oui. OK, oui. parfait. Excellent. Moi, j'aime C'est bon, je vais juste être certaine que tout était OK de ton côté. Donc, tu es quand même capable de te lever et tout ça, mais tu sais que tout ce qui s'en vient pour toi va être difficile à affronter malgré les bonnes manières de tes collègues, malgré qu'ils veulent t'aider, qu'ils sont là pour toi. T'es juste comme, ça va trop loin. Tu t'attendais pas à affronter ça. T'as de plus en plus chaud, là. Et t'as l'impression que plus tu vas avancer dans le manoir, plus tu vas t'approcher de ce cœur-là, qui a l'air, où tu en es, de battre dessous le plancher, de battre dessous les murs. Les pièces ont l'air de rétrécir au rythme de ces battements-là autour de toi, comme si tu devenais un peu claustrophobe, alors qu'il n'y a rien qui bouge, que tes collègues sont là, qu'ils n'entendent rien. Je crois que j'ai juste mal mangé ce midi. Puis là, je me relève comme difficilement, puis j'essaye. Je peux même faire un jet de déception. J'essaie d'avoir l'air comme « Ah non, ça va, continuons. » Tu veux essayer de faire un jet de deception? Moi... Ah ben, vas-y, 19. Jet de tromperie. Ouais. Les autres, je vous invite à faire un jet de perspicacité ou intuition. Ça serait avantage, je pense, pour les autres, parce que vous savez quand même qu'elle va vraiment pas bien, là. Jeu 20, ouais. Dirty 20. Mais je dis rien. C'est correct. 6 et botch. Fait que 6. Moi, je suis comme, veux-tu ça, un petit remontant? Ça fait trop du bien. Un petit shot, là. Wow, ça pep, ça, Canadien. Je sais pas c'est quoi un Canadien, je pense que c'est un... Isoris ne va pas bien. Elle est tout de même sur ses pieds. Vous venez de visiter la cuisine. J'imagine que vous sortez de celle-ci. Est-ce que vous vous dirigez vers la porte du haut ou vers la porte de droite? Ben, on sort de la cuisine puis on va à gauche. Ce qui veut dire qu'on va vers la porte du haut. C'est ça qu'on a dit, toujours à gauche. Regardez, ça fonctionne, gang. On sort, on va à gauche. Puis quand on va sortir de la pièce, on va retourner à gauche, on va faire l'autre. Et voilà. Le monde est à l'aise avec cette proposition. Isoris, Bathilda. Je vous suis. Donc, c'est un coup de dé. Allons vers la porte du haut. Très bien. Nous vous suivons, Gruntar. Gruntar, tu ouvres la porte? Yes, ça, j'ouvre là-bas. Est-ce que tu l'ouvres ou tu la défonces à coup de pied encore? Ah, je la défonce à coup de pied, c'est plus le fun. Ah, c'est ainsi que l'effet de surprise a pris la poudre d'escampette. Je vous ai rendu visible la pièce. Il s'agit d'une chambre, la chambre des maîtres. Donc, dans celle-ci, il y a, encore une fois, une grande opulence. Donc,
Il y a des tapis, il y a des peintures, il y a vraiment... c'est orné de pièces qui sont toutes les unes plus luxueuses que les autres. Mais ce que vous remarquez surtout, c'est un jeune homme assis au bureau de travail qui, comme un peu plus tôt le baron, a plutôt la tête entre les mains sur les oreilles. Il se balance d'avant en arrière et il marmonne. C'est un jeune homme, il a une vingtaine d'années, il a les cheveux noirs et vous ne voyez pas ses yeux puisqu'ils sont fermés et qu'il marmonne. Vous comprenez pas trop. Il a l'air un peu comme Isoris d'avoir très chaud. Il est en sueur. À côté de lui, ce qui attire automatiquement votre attention, c'est l'énorme trou qui a été fait dans le sol qui semble descendre dans une sorte de cavité. Voulez-vous qu'on aille parler avec le gars qui a pas l'air affilé ou... J'ai une question. Est-ce que l'homme est accoutré en habit de bal et avec un masque? Il ne porte pas de masque. Par contre, il est bien habillé. Il y a un habit de noble. Clairement, le nouveau baron, là. Ben, le comte, peut-être, ce serait effectivement une bonne déduction. Mais... Quand il vous voit entrer, parce qu'évidemment, en plus, vous avez fracassé la porte à coups de pied, il se met sur ses deux pieds. Il vous regarde, puis il dit... Vous croyez que je suis fou? Un fou ne peut pas faire de plan. Puis il a l'air un peu en panique et il vous fixe. Et je vous demanderai tout de suite de, encore une fois, faire un jet de sauvegarde de constitution. Isoris, je suis désolé, ça sera à désavantage. Constitution, donc. Yeah! Oui. 19. Oh! Wow! 16. 22, natural 20. Tabarouette, c'est l'enfer! 5, Isoris? Mm-hmm. Ah, nice. À cause des avantages. Il te regarde, Isoris. Puis il est juste comme... Ah, vous aussi, vous l'entendez? Vous aussi, vous êtes des disciples de la bête qui se cache au sous-sol. Suivez-moi. Puis il semble se diriger vers le trou. Je pense que si je suis capable, si je suis assez proche, j'essaierai de le saisir par le bras. T'sais. Juste comme... Vous l'entendez vous aussi. Oui, je l'entends. Mais c'est quoi? T'essayes de le retenir? Ouais. Ok, parfait. Donc, je vais te demander... Ouais, je vais te demander de faire un jet d'athlétisme contre son jet d'athlétisme à lui. Là, t'es pas à désavantage parce que c'est un jet d'habileté. Non, mais j'ai vraiment des petits bras. Fait que j'ai 4. Tu mets ton bras sur le sien, puis il prend le tien, puis il tente de t'attirer dans le trou. Wait, what? On peut-tu la pogner, Il veut elle? sauter avec elle. Je peux-tu la pogner, moi? Je peux... Mais là, je peux-tu essayer de faire un sneak attack et de lui lacérer le mollet? Des attaques comme ça, là, il te voit, tu sais, j'aurais plus l'impression que ce que vous pouvez faire, c'est... occupé, mais... Ben, vous êtes quand même dans une chambre, là, il vous voit tous, elle, il la tient, j'irais plus avec tenter de la retenir, elle, ce serait pas mal l'action que vous pourriez faire. Moi, je pogne Isoris, puis je dis non, tu restes ça. On va faire un jet d'athlétisme aussi. Ça serait contre le sien. Ouais, contre celui du comte, effectivement, puisque c'est 24! Excellent. Ça sera pas très long, je vais le lancer. Je vais brise le dos. C'est ça. Fait que je garde son bras. Fait que lui, il saute avec, mais je garde le bras. Je l'ai tenu, gang. Ça sera très Rendu suffisant. là, je vais aller voir. Lui, il essaye de sauter dans le trou. Tu retiens Isoris. Et lui qui la tient aussi est comme pendu à travers le trou, en tenant le bras d'Isoris. Il s'y tient, mais elle reste en haut parce que t'es plus fort. Mais lui, il est comme à moitié le corps dans le trou. Puis il tient encore Isoris?
Ouais, mais Isoris ne penche pas vers le trou du tout. Mais lui, je peux-tu essayer de donner un coup, un genre de petit coup de pied là, au niveau de sa main pour qu'il la lâche? Oui, effectivement. Quand tu y vas, comme tu sais, il n'y a pas de prise. Là, je dirais, tu vas lui donner un coup de pied, il va tomber. Puis juste à ce moment-là, il va te regarder, Mathilda, puis il va dire: je suis longtemps resté dans l'obscurité, me demandant, craignant, doutant, rêvant, mais aucun autre mortel n'était allé là auparavant. Je vais te demander à nouveau de faire un jet de sauvegarde de constitution. Isoris au con. 5. Vas-y. 5. Doucement, tu commences à entendre ce qu'Isoris entend. Et Isoris, quand vous vous êtes touché, là, genre, le battement de cœur est devenu vraiment incontrôlable dans tes oreilles. Mais quand même, Bathilda, t'es capable de lui donner un coup de pied, puis il tombe dans le trou. Moi, je me tourne vers Isoris, puis je fais comme... J'entends quelque chose. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Là, je pense que... Parce que probablement que j'entends, tu sais, comme dans un spectacle, tu sens qu'il faut que tu cries pour que les gens t'entendent parce que c'est vraiment bruyant dans mes oreilles. Puis je ferais juste comme... Frère Morgane, faites de la lumière. Ouvrez les rideaux, les volets. Faites rentrer la lumière ici. Je vais m'approcher de toi, puis je vais toucher si t'as une tunique, un par-dessus. Je vais toucher ton vêtement pour incanter ma prière de lumière sur ton vêtement. Pour qu'une partie de ton vêtement, ta ceinture, je sais pas là, comment t'es habillé, mais ça s'illumine. Souvenez-vous, ma très chère, que la lumière réside en vous et que lorsque la noirceur tente de lever son voile sur votre âme, eh bien c'est votre esprit lui-même qui se doit de briller. Vous êtes lumière. Je vais t'inviter, Isoris. Oh, excuse-moi. Non, moi, je viens de dire, là, si je te lâche, tu sautes dessus ou faut que je continue à te tenir? Parce que moi, dans ma tête, j'ai encore 2 bras dessus. Je suis comme, là, si je te lâche, tu tout à fait, genre une sur l'épaule, puis une, mettons, à la ceinture. Là, je tiens sa ceinture. Je suis comme, là, si je te lâche, tu sautes-tu dans le trou ou bien je peux te lâcher, là? C'est pas mon intention, pour le moment, du moins. Bon, regarde, je vais lâcher une main. Je vais tenir la ceinture, OK? Isoris, je t'invite à faire un jet de sauvegarde de constitution, mais cette fois-ci, tu peux ôter le désavantage puisque la lumière de Frère Morgane semble de donner un peu d'espoir, donc juste un jet normal. Oh! 16! Effectivement, je réussis! effectivement, la lumière semble t'aider. Le battement de cœur, tu l'entends encore, mais moindre. Tes oreilles ne bourdonnent plus de ce battement de cœur, mais il est toujours là, il est toujours présent. T'as un peu moins chaud. Je pense que je vais juste te serrer la main très fort, frère Morgane, puis tu vois comme le regard un peu désespéré, mais tellement reconnaissant. Prestez votre reconnaissance, mais ma main divine éclairante a besoin de guider d'autres fidèles. Mathilda, vous sembliez vous aussi entendre ce bruit. C'est comme un lointain... Excusez, je vais reprendre ma vraie voix, là. C'est comme un lointain bruit de tambour. C'est comme si, sur un rythme... c'est quoi le mot que je cherche? Lorsque c'est toujours stable, mais il y a un meilleur mot, là. Mais sur un rythme régulier. Quelqu'un tapait d'un lourd tambour. Eh bien, je crois que nous n'avons d'autre choix, si vous ne voulez plus entendre définitivement ce mal qui vous afflige, de plonger nous aussi dans la noirceur. Voulons-nous avant voir si Dame Éléonore ne se trouverait pas dans la pièce que nous n'avons pas explorée? Pardi, j'allais oublier nos 100 pièces d'or. Vous avez raison. Rebroussons brièvement chemin afin d'aller voir dans l'autre pièce qui se trouve. Mais le temps nous presse. Cette vile créature qui a plongé dans les ténèbres ira probablement réveiller cette chose.
J'aurais tendance, moi, à aller régler tout de suite ce qu'il y a dans le trou. De toute façon, si Dame Éléonore est dans l'autre pièce, elle doit être dans le même état que la pauvre Betty. Voici ce que je vous propose, cher compagnon. Gruntar. Puis je vais arrêter la lumière sur toi, Isoris. Permettez-moi d'éclairer votre tunique afin que nous ne vous perdions pas de vue. Je vais illuminer une partie de ton débardeur. Oui, oui. Vous pouvez plonger dans la noirceur, tandis que Bathilda, pressez le pas et allez voir si nous ne trouverions pas une arme très puissante ou la résolution de notre énigme dans l'autre pièce. Puis moi, je serais curieuse de voir si, parce qu'on était dans la chambre du comte, s'il n'y a pas sur la table de nuit ou sur un meuble des documents qui pourraient éclairer, des écrits un peu frénétiques ou quelque chose qu'on pourrait comprendre qu'est-ce qu'il y a là. Donc, j'en conclus qu'on se sépare. Oui, on se sépare le groupe. Brièvement. Le but, c'est juste d'aller voir dans l'autre pièce. La porte, tu refermes la porte. En fait, au moment où tu ouvres la porte, Bathilda, vous entendez l'homme qui vient de se jeter dans le trou commencer à hurler. Je savais que vous seriez là. C'est grâce à vous que les battements du cœur s'arrêteront. Puis vous entendez un comme les créatures qui criaient plus tôt, mais vraiment plus strident que tout à l'heure. Alors que tu t'en vas pour passer Bathilda de l'autre côté de la porte. De ton côté, Isoris, je vais te demander de faire un petit jet d'investigation. Ça se passerait pas mal en même temps. 19. Excellent. En fouillant un petit peu dans la pièce, tu tombes justement sous le lit et tu vois un journal dans lequel tu explores un peu les premières pages qui sont un journal intime plutôt banal dans lequel un homme raconte sa journée. Rien d'intéressant. Mais plus tu t'approches de la date à laquelle vous êtes présentement, plus l'écriture devient frénétique et vraiment chaotique. Et tu lis « Je n'en peux plus. Son œil bleu me regarde partout. Il me voit à travers les murs. Il me voit à travers le plancher. Je dois arrêter. Ça va me rendre fou. » Et plusieurs pages parlent de cet œil qui fait référence souvent en appelant l'homme qui porte l'œil le vautour. Et ce vieux vautour m'observe. Il regarde tous mes faits et gestes. À une page, la dernière page, il est marqué « C'est ce soir. C'est ce soir que je mettrai fin à la vie de mon père. Je n'en peux plus. » Et le journal se termine là. C'est ça, c'est son père qui avait un médaillon, là, comme vous avez décrit. Il y avait un œil de vitre. Il y avait un œil bleu. Mm-hmm. Mais il était fin. Hey, moi, marquage, je m'installais sur le bord du trou, puis j'allais tirer une torche. Tu sais, j'allais tendre. Moi aussi, j'ai des torches dans mon pactage, j'allais en sortir une. La côté sa torche de frère Morgane, puis la tirer dans le trou, voir si c'est bien creux. Là. Éclairons les ténèbres, mon frère. Bon ouais. point, Donc, ta torche tombe. Ça fait à peu près 30 pieds. Ouh, jeez, je suis content de pas avoir sauté. Ouais, c'est ça. Fait que là, je sors ma corde, puis attachons ça sur le lit ou quelque chose qui se tient. Il doit y avoir une colonne, je sais pas quoi, là. Mm-hmm. Oui. Quoi? J'ai une corde de combien? De 50 pieds. Fait que je devrais être correct. Grosse corde, puis là, je m'attache, puis je descends. Bathilda, est-ce que tu sors quand même de la pièce en entendant ce qui semble se passer au sous-sol? Oui. OK. Là, on va falloir y aller en deux temps, groupe, hein, parce que là, il y a des gens qui descendent dans le trou, puis il y a des gens qui sortent de la pièce. Explorons toute l'histoire de Bathilda, puisqu'elle va revenir. Puis je pense que Gruntar, le but, c'est d'aller faire l'éclaireur. Fait que, tu sais, le temps qu'il descende en rappel, ouais, moins qu'elle se fasse attaquer par une horde de wyvernes. Ça devrait être pas pire. Ouais. Donc, Bathilda, tu quittes, tu reviens dans le grand hall, dans la salle de réception. Tu vas à la porte qui était le plus à droite, qui n'est pas verrouillée non plus. Tu arrives dans une sorte de bibliothèque. Ne défonce pas la porte à coups de pied. Come on! Notre signature move! Ben, mes petits donc, pieds, je vais là. te découvrir. Voilà, donc, tu vois cette pièce-là qui est une bibliothèque avec encore une fois des sièges plutôt confortables, un bureau
et tout ça. Il y a également un grand pendule, une horloge grand-père plutôt, qui fonctionne, qui fait un cliquetis, qui est sur le mur arrière. Sur la table, il y a un livre qui s'appelle Tamerlane and Other Poems, signé Edgar Allan Poe. Et c'est à peu près ce que tu vois dans la pièce. Puisque mon objectif était de voir s'il y avait un corps ou s'il y avait comme quelqu'un en danger, probablement qu'il y a des choses très intéressantes à trouver dans cette pièce-là, mais je vais quand même retourner voir mes collègues parce qu'il y a des choses qui nous pressent plus. Okay, donc, tu ne prends pas le temps de fouiller. Tu fais juste entrer, tu vois pas de corps, tu sors. Ben, je peux peut-être regarder, mais tu sais, genre, je lirai pas des livres, mais je pourrais regarder dans des tiroirs. Ça me semble plus raisonnable, peut-être. Parfait. Je vais te demander alors de faire un jet d'investigation. Pendant ce temps, par contre, Grunter, tu descends. D'accord. Je vais te demander de te faire un jet d'athlétisme à avantage puisque tu as la corde. Ça pourrait être acrobatique aussi si tu préfères, mais dans ton cas, je pense plus que ça va être athlétisme. Ça va être de l'athlétisme. Mais le premier jet, j'ai eu 20. Est-ce que tu veux quand même que je tire un avantage? Non, c'est pas nécessaire. Mathilda. J'ai eu 17. 17? D'accord. Donc, tu trouves pas quoi que ce soit de particulier. L'horloge grand-père, j'arrête pas de dire grand-mère, j'ai le goût de féminiser cette horloge-là, t'attire quand même. Là, en tant que petite voleuse, en tant que rogue, t'es juste comme, elle est pas mal belle, ça doit être une pièce d'antiquité qui vaut beaucoup d'argent. Mais sans plus. Donc, tu quittes? Parce que, OK, donc à part le fait que l'horloge grand-père semble de grande valeur, c'est difficile à mettre dans une bourse subtilement. Donc, ouais, sauf que tu sais qu'on peut ouvrir le cabinet. Oui, bien sûr, oui. L'horloge grand-père. Oui, ça, oui. Ça, je le sais. Est-ce que tu prends le temps de le faire? Oui. D'accord. Parce que c'est un bon endroit pour cacher un objet de valeur, une horloge. Comme une épée magique tueuse de créatures démoniaques, là. Mettons. Ben justement, quand tu ouvres le cabinet de l'horloge, tu tombes sur une dague qui est vraiment ouvragée. Et tu te dis, OK, c'est pas pour rien qu'elle était à l'intérieur de ce petit cabinet d'horloge. J'imagine que tu la prends. Oui. Excellent. Est-ce que par hasard, l'horloge, j'ai une question, tu sais, j'entends le bruit du battement de cœur. Est-ce que par hasard, l'horloge, tu sais, une horloge grand-père, ça a un pendule? Est-ce que ça semble aller au même rythme? Oui. Oui? OK, parfait. Et tu peux maintenant ajouter que tu as une dague qui s'appelle Ghost Eye, donc l'œil du fantôme. Ghost Eye Dagger. You're gonna call Ghostbuster. Ghost Eye Dagger. Ouais, Ghost Eye Dagger. Oh, c'est bon, ça. Donc, est-ce qu'elle fait les mêmes dégâts que mes dagues? Ben, ici, ça va être plus 1 de bonus à l'attaque. Ooh. Plus 1 sur le dommage également. Et je pense pas que tu as de l'arcane, mais plus oui? que t'as... Ah oui, tu en as? Parfait. J'ai 1 d'arcane, je pense. Ben, dans tous les cas, allons-y rondement. Là, tu sais qu'il s'agit d'une dague magique. Elle va faire du dégât magique. C'est magique! C'est vrai. Puis comme pour le bien là, de la narrative, alors que tu la prends, puis que la pièce était quand même un petit peu sombre, tu sens que ta vision est vraiment meilleure dans le noir. Ouh! Tu auras maintenant Dark Vision. Ouh! Et tu vois que, genre quand tu refermes le cabinet avec la dague en main, tu vois ton reflet, puis tes yeux sont tout blancs, comme si tu avais des cataractes. OK. On commençait à se battre. Je vais taper. Je vais m'approcher, je vais retourner vers le groupe. Donc, j'imagine que Gunther est en train de descendre ou est descendu. Je vais essayer d'approcher, puis je vais dire aux autres comme j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la bibliothèque.
Puis j'essaie de pas arriver de façon menaçante parce que j'ai vu mon regard. Là. Je veux pas qu'il croie que je suis maintenant possédé de quelque chose. J'essaie de... Donc je retourne, dis-je, donc dans la pièce et je dis à Isoris et frère Morgane, j'ai trouvé cette chose qui semblait très intéressante dans la bibliothèque. Pardi, par la lumière divine, il semblerait qu'une affliction étrange se soit jetée dans vos yeux. Voyez-vous correctement? Je vois même mieux que je ne voyais avant. Le temps nous presse, compagnons. Plongez dans ce tunnel sombre si vous croyez mieux voir. Isoris et moi pourrons fermer la marche. Qu'en dites-vous, Dame Isoris? Oui, certainement. Donc je prends la corde et je commence à descendre en rappel. Parfait. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie à avantage, puisque tu utilises la corde. De ton côté, Gruntar, tu arrives en bas. Et ce que tu vois en bas te laisse sans mots. Je prends ma môle. Tu remarques l'homme en question, le comte, qui est là. Et au moment où tes pieds touchent le sol, tu entends un tremblement. Puis le sol se met à trembler et du sol s'extirpent 2 énormes vers. Et tu peux t'imaginer les vers de Dune, OK, pour ne pas faire de référence, mais c'est vraiment ce à quoi ça ressemble. J'ai une image ici, mais ce serait une image sur papier qui sortent. Mais gros comme les vers de Dune, là? Non, pas gros comme les vers de Dune, mais gros comme le cercle qui a été fait dans la porte de la cuisine. Okay. C'est clairement un de ces vers-là qui a essayé de passer et qui est venu mordre. Il y en a 2. Il y a une 12aine de cadavres au sol. Ouf. T'es dans une cave à vin. OK? Carrément. Il y a, c'est ça, 2 vers et il y a une 12aine de corps qui sont aussi dans un bain de sang, là, qui ont des morsures comme les autres corps que tu as vus en haut. Rapidement comme ça, tu vois aussi le corps de la baronesse Eleanor Rennett qui est au sol dans un bain de sang. Logiquement, tu devrais voir la pièce. Oui, j'ai la vision, oui. OK, non, je sais pas. Non, je veux dire vraiment en réalité. Oui. Et il y a un énorme trou aussi qui a l'air de mener ailleurs. Donc, tu arrives là, pendant que Bathilda descend. Tu as eu combien sur ton jet d'acrobatie? Écoute, c'est dommage, j'ai eu un pathétique 9. 9? OK. Donc, tu y vas plutôt maladroitement. Je t'invite à faire un petit jet de sauvegarde de constitution. Tu perds pied, mais t'es proche du sol à partir du moment où tu perds pied. Ah, j'ai 18. Excellent. Tu tombes un petit peu sur les faux faunes sans plus. Mais donc, j'ai fait ça de façon gauche, mais... Ouais. Voilà, tu prends pas de dégâts pour ça, mais tu es un peu dans une position inconfortable pour être face à toi aussi 2 énormes vers et une 12aine de cadavres au sol. Les 2 autres, de votre côté, vous descendez un après l'autre, j'imagine? Oui, frère Morgane, commencez. Très bien. Je demanderais de faire la même chose. Je suis inconfortable à vous laisser derrière, mais... je fonce d'abord, et la main me glisse. Il semblerait que mes mains calleuses ont roulé. C'est avec en avantage, hein? Heureusement pour moi, pardi, il y avait cette corde. Et c'est un... 16. C'est bon, parfait. Tu y vas. Merci pour la corde. Tu arrives à ce moment un petit peu après. Et l'homme qui était là, le comte... alors que Gunther et Bathilda sont déjà en bas, vous le voyez se cacher derrière un tonneau de vin et commencer à comme dire des trucs vraiment étranges, genre ça se tord avec des affres mortels. On dirait qu'il y a comme des prières qu'il est en train de dire, puis il dit vraiment plein de trucs comme ce n'est qu'alors que les battements de cœur vont s'arrêter. Puis comme il est encore un petit peu comme ça en train de se balancer, de murmurer. Puis il est juste comme je ne peux plus les supporter. Jamais plus. Puis il est comme ça, il se balance. Puis les 2 vers ont pas l'air du tout
de vouloir s'attaquer à lui. Leur visage, ce qu'on pourrait considérer comme étant des visages, regarde vraiment dans votre direction. Tout de suite après, frère Morgan, tu atterris au sol avec une grande dextérité. Isoris, même chose. Ouais. J'ai roulé 15. Parfait, excellent. Donc, tu tombes tout de suite après et vous êtes face à la même chose. Je vais vous demander de lancer un jet d'initiative. Mais comme on a attendu un peu au sommet, nous, est-ce qu'on arrive comme un round en retard ou non, parce que dans le fond, le temps qu'ils sortent de la terre et tout ça, ce serait le round où vous êtes arrivé un petit peu après. Fait que je vais faire en sorte que tout le monde lance en même temps. Grande clémence. Mm-hmm. Donc, au-dessus de 20. Entre 15 et 20. Oui, 15. Isoris. Parfait. Mon chiffre. Entre 10 et 15. 13. Entre 5 et 10. J'ai eu 8. Oh, palais, Guntard. Guntard, dis-je. Oui. Maintenant, entre 0 et 5. C'est un 3! That's it. Tu joues quand même avant un des verts. Ouais! Oh, Excellent. Isoris, tu es la première. Super! Des murmures dissonants? OK. Oh, Ouais. c'est beau. C'est exactement le nom dans... Ah C'est exactement le nom dans le livre. Très fort. Donc, oui, c'est ça. Donc, je me concentre, puis probablement que je ressemble un peu au conte, tu sais. Là, je me mets la main sur les oreilles, puis je me concentre très, très fort, mais je fais juste commencer à murmurer, moi aussi, des affaires, mais qui sonnent comme un écho tonitruant dans la tête des vers. OK. Comment ça fonctionne? L'ouïe d'un verre, là. Le target doit faire un Wisdom Saving Throw. Donc, un jet de sauvegarde de sagesse. OK. Donc, tu vises un des deux. Ben ouais, c'est ça, je fais pas les deux, là. Fait que... C'est clairement réussi. Il a eu OK. 2. Bon, fait que... je vais passer mes dégâts. 15. Il mange 15 dégâts de dommages psychiques. Jeez, sur 3 des 6. Oh là! Mhm. On va juste essayer 6, c'est 4, lequel. 5. Excellent. Puis, oh, attends, je viens de le perdre. Il doit utiliser sa réaction automatiquement c'est vrai. si elle est disponible pour se déplacer le plus loin qu'il peut. OK. Donc, comme tu peux le voir dans la map, les deux vers conquérants, ce sont les C. Ils sont déjà vraiment au pied du mur. Là. Ils ne peuvent pas plus reculer. Est-ce que tu attaquais celui qui était dans le bain de vin ou celui qui était plus près de l'autre trou? Nous, on est où? Ouais, c'est une bonne question, ça. Vous auriez atterri où il y a le 6. Okay. Je vais prendre celui qui est pas dans le bain, celui qui est plus loin un peu de nous. Excellent. Donc, tu lui fais 15 de dégâts. Ça fait très mal. Et c'est du dégât psychique, c'est ça? Oui, moi, c'est tout ou rien dans mes jets de dés. Ouais, oui, c'est c'est ça. Donc, il se tortille vraiment, ça semble vraiment lui faire mal. Puis il pousse un cri, là. Et le battement de cœur à ce moment-là, tu sens, Isoris, que ça vient d'eux, là. T'es comme, en leur présence, c'est comme, ah! Mais en même temps, ça te libère un petit peu, justement, de lui faire du dégât. Comme si, à un certain moment, le battement s'arrêtait, comme quelqu'un qui est tranquillement en train de mourir. Mais ça reprend parce que le verre est encore debout malgré tout, malgré ta forte attaque. As-tu une action bonus? Ou veux-tu faire un déplacement? Probablement que... parce que l'action bonus que je préfère, c'est créer un lien télépathique avec quelqu'un que je vois. Fait que je pense que je vais le faire juste pour le kick de le faire avec frère Morgan, tu sais, comme ça, si j'ai besoin d'aide ou je pense que quelqu'un a besoin d'aide, je vais lui dire par la pensée. Là, mais c'est sûr. Excellent. Parfait. Ben, frère Morgan, c'est à toi.
Je sens qu'il y a une espèce d'entité qui s'empare de mon esprit, puis je suis convaincu que c'est le jour de mon salut. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'éclairer avec Fury Fire la zone qui contient les 2 vers, donc avec le feu des fées, là, je sais pas, j'ai traduction libre. Fait que j'imagine que je me lance devant, puis encore une fois, j'éclaire avec mon bouclier comme une soucoupe l'ensemble de la zone, puis les flammes vont se déverser sur les créatures en incantant de prière. Par les flammes des fées divines, soyez éclairés à jamais, puissent nos lames vous trouver dans la noirceur. C'est un jet de sauvegarde de dextérité, et la marque à atteindre est 13. Je vais les faire lancer tous les 2. Ce n'est pas réussi pour le premier. Ce n'est... attends un petit peu. Le deuxième, c'est réussi. Donc, excellent. Celui qui est dans la mare de 20, ce n'est pas réussi. Celui qui est plus loin, c'est réussi. Donc, celui qui avait été touché par Isoris plus tôt, c'est celui qui n'était pas dans la mare de 20. Quel est le dégât? Dans le fond, il n'y a pas de dégâts. C'est une condition. Et ils sont maintenant éclairés, puis ils projettent de la lumière autour d'eux. Puis toutes les attaques contre cette créature-là se font à avantage. Bien joué. Puis ils ne peuvent pas devenir invisibles. Mais bon. Okay. Parfait. Et avec mon déplacement, je vais foncer vers les créatures. Parfait. Donc, tu te mets un peu entre les deux ou tu fonces plus vers l'une des deux? Je fonce, tu sais, de la façon dont je le vois, là, DM, là, tu sais, j'éclaire avec mon bouclier, puis je fonce vers eux, puis je les insulte, là, je les tente, le jeu qui s'attaque à moi, puis je les éclaire, puis il y a de la lumière qui se projette partout autour de moi. Là. Je suis la cible pour eux. Excellent. Donc, comme tu le veux, le ver qui n'est pas dans la mare se tourne vers toi qui avance justement et de toute sa grandeur s'approche et tente de venir te mordre avec sa gueule qui, je le rappelle, ressemble à celle des créatures de Dune. Donc, avec ma réaction, je vais encore une fois essayer de faire un Warding Flare. Par contre, est-ce que la créature peut être aveuglée? Malheureusement, non, c'est ça. Elle vit, elle peut seulement percevoir avec l'écolocalisation. Alors, dans ce cas-ci, ça ne sert à rien! Donc, elle t'attaque. Oui. Elle m'attaque avec force et puissance et amour. T'attaques avec amour. Amour de ta chair. Ouais, c'est ça. 21 pour te toucher. Ça touche! Donc, vous voyez le gros ver vraiment essayer d'aller se refermer au-dessus de frère Morgan. T'entends dans ta tête, donc, voyons, vieux fou, que faites-vous? Viens m'attaquer! OK, fouille! Ça va te faire un beau 12 de dommages de piercing, mais aussi, mon cher, je vais te demander, alors que tu te sens comme engouffré dans un tube et que toutes les dents te raflent, je vais te demander de faire un petit jet de sauvegarde de dextérité. Échec automatique, je suis inconscient. Oh! T'es avalé par le ver. T'es maintenant à l'intérieur du ver qui peut continuer à se mouvoir. J'ai vraiment beaucoup aimé le... T'es à l'intérieur du verre. Tu pourras... Oh non, tu pourras pas essayer de sortir puisque t'es inconscient. Est-ce que c'est des dégâts, me faire avaler? À chaque tour. Donc à mon prochain tour ou maintenant? Non, à ton prochain tour. Oh, ok, fait que je vais avoir un échec automatique à mon prochain tour en plus du jet que je roule. Donc, Bathilda, c'est à toi. Tu viens de voir cette terrible créature avaler. Écoute, depuis tantôt, je me fais des... C'est ça, depuis tantôt, je me fais plein de plans. J'avais plein de plans à la con avec comme... J'ai une flasque d'huile, j'ai un silex, je vais foutre le feu après le compte, je vais foutre le feu après... Mais ce qui vient d'arriver vient de tout changer et je vais donc empoigner ma dague que je viens de ramasser et je vais tenter donc d'éventrer le verre. Celui dans lequel se trouve Frère Morgan. À titre indicatif, l'attaque n'est plus avantage parce que la flamme des fées s'est estompée avec ma conscience. Oh non! D'accord. Donc, vas-y. Tu t'approches et tu tentes de l'éventrer. Il est déjà blessé, celui-là. N'oublie pas ton +1. Ben, c'est ça, là, je retourne action, dague, donc c'est un +6, +1, fait que +7. Je vais le faire avec le Sur dé. ton dommage aussi, le +1 si tu touches. Ouais. Donc, mon dé +7. Vas-y. 18. C'est bon, ça touche, oui, effectivement. Tu peux faire tes dégâts.
Donc, c'est 1 des 4 plus 4 plus 1. Ou un des 4 plus 5, ça fait aussi la même chose. Ouais, ben, je sais. Ben, donc, c'est 7. Donc, effectivement, là, tu prends en plein milieu du ce qui serait son ventre. Tu commences à l'ouvrir. Il est comme... Ça crie, ça hurle. Puis, vous voyez un petit peu dans la déchirure le visage de frère Morgan qui est comme... qui est là, qui est pris dans le corps. Il tient encore debout, par contre. Est-ce que tu as autre chose que tu peux faire, Bathilda? J'ai malheureusement qu'une seule action par... D'accord. Mais non, t'as Niveau deux 1, dagues. c'est la Oui, t'as deux dagues. dagues. Tu pourrais faire une autre attaque avec ta deuxième dague. Et vous Mais êtes elle- donc bien toutes là, vous autres. Les joueurs d'expérience. Ouais, C'est ça, surtout, quand t'es dans un verre, il semblerait que tu développes l'habilité d'aider tous tes C'est autres ça. collègues joueurs. là. C'est ça. C'est ici. Faut pas qu'il se rende à son prochain round, c'est ça. C'est ça, comme je vous l'ai dit à hors d'onde, ça fait longtemps que j'ai pas joué à D&D, hein, fait que... Non, pas ok. trop, voyons, on est là pour Donc s'entraîner. là, c'est mon autre dague, donc j'ai Ouais. pas de Ouais. plus 1, mais ça va être un plus 6. Donc, 12. Malheureusement, de très peu. T'essayes, puis le verre se tortille justement et tu vois un petit peu frère Morgan danser aussi à l'intérieur. Et ça rate. Gruntar, c'est à toi. Ben, tu devineras que je me fâche, puis je dis hey, on a besoin de notre guérisseur! Puis je pars à la course comme ça. J'essaie de lui écraser la tête, pas de frapper sa frère Morgan, tu comprends? J'essaie de tuer le verre sans détruire, mais comme Oui. je peux pas y ouvrir le chest, ben avec la bonus action, tu auras deviné que je deviens en rage. Je m'en fâche et ça fait 18! C'est bon, ça touche. Et donc, Il est Un déjà pas mal énorme. amoché. et un énorme 14 de dégâts. Comment tu veux tuer ce ver conquérant? Je te dis, je veux y écraser la tête. Puis qu'en même temps, j'ai tellement frappé fort que le corps était debout. Fait que le corps se relève en arrachant la tête, puis frère Morgan tombe, tu sais, reste à terre comme il est déjà sorti du corps. Pas en forme, mais il Excellent. est sorti du corps. Donc, Puis je m'avance vers l'autre verre en disant « C'est à mon tour, viens-t'en, come on! » excellent. Donc, tu le frappes, puis un peu comme un bas qui tombe d'une cheville, là, ben, comme d'un mollet, il se détortille de frère Morgan. Genre, puis frère Morgan est juste là debout, puis il tombe. Parce qu'il est quand même inconscient. Mais tu n'es plus... quelqu'un pourra te guérir ou quoi que ce soit à partir de là. Gruntar, Verre, mais... ouais. Donc, lui, il est mort. C'est au prochain ver qui te voit, Gruntar, et qui tente de venir t'attaquer. Donc, tu t'es proche, là, puis il s'approche un petit peu pour pouvoir essayer de te bite, la même chose. Donc, il prend toute sa grandeur, là, il s'élève, puis il tente de te prendre comme un Moi, je tube prends ma comme maule puis je la mets comme ça, juste pour... Excellent. C'est juste le look. 23. Ben là, non, il me touche pas. Ouch. Donc, ouais, j'ai pas roulé bien tout le long, mais là ça y va. Là, c'est là que ça se passe, hein? Encore une fois, 12 de dégâts piercing. Tu passes à travers ses dents. Je vais t'inviter à faire aussi un jet de sauvegarde de dextérité pour ne pas être avalé par ce ver. Seulement la moitié des dégâts, je pense, Gruntar en 20, rage. c'est ça, fait que ça fait 20 pour mon jet de dextérité. Ouais, puis le piercing, est-ce que tu prends juste la moitié des dégâts vu que Ouais, tu c'est es en ça, rage? c'est ça, c'est moitié de dégâts 12, donc piercing, 6. tout. Parfait. C'est ça. Tu as eu 20 sur le jet de sauvegarde? Ouais. Tu réussis à ne pas te faire avaler. Fait que tu prends juste le dégât des dents qui, en relevant sur toi, te font tout le corps, mais ils réussissent pas à t'aspirer. Donc voilà, on retourne au début du tour. C'est à Isoris. Probablement que vu qu'il y a un des deux vers qui est décédé, les battements de cœur sont vraiment moins persistants à mon oreille. Effectivement. Fait que, voyant le Ben gars, Isoris, fais donc un jet de sauvegarde de constitution. Et ne le fais pas à désavantage parce qu'un des vers conquérants est décédé. 17. Effectivement, tu perds ce malus-là de lancer à désavantage. Et vraiment, là, même chose pour toi, Bathilda.
Toi, Bathilda, t'entends quasiment plus les battements du cœur. Isoris, tu les entends encore, mais c'est minime. Ils te dérangent vraiment moins. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Je commence à aller mieux et à reprendre plus de mes forces. Fait que je profiterai, dans le fond, je vois, c'est ça, frère Morgane prend plein de salive, de verre partout sur lui. Et les murmures, dans le fond, que j'avais, je fais juste les faire et je refais murmure dissonant sur le deuxième verre. J'ai écrit. Je fais quoi? Monde de histoire. Je les ai pas mis en sachant que t'étais là. C'est quoi le jet de sauvegarde que je dois faire? Donc? Attends, je le relis. Wisdom. Sagesse. Wisdom. Nope. Il y a eu 2. Donc, il mange 9 de dégâts. 9? OK. Parfait. Ça fait quand même mal. Ouais. C'est du dégât de quel... Psychique. OK, excellent. Donc, encore une fois, il se met à crier, il est très proche de Grunter, tu te sens un peu comme... Oh, ça fait mal, tu sais, ça crie vraiment très viscéralement, là. Mais par contre, il se tient encore debout. Et l'homme qui est derrière, là, le tonneau, là, le comte, continue à crier puis à dire des genres de prières, puis à un moment, vous l'entendez parmi tout ce fracas-là encore dire comme « Vous croyez que je suis fou? Vous croyez que je suis fou? Mais j'ai fait ça très délicatement. J'ai caché son corps où personne jamais ne le trouvera. » Continue à dire des choses comme ça, pas trop conscient de ce qui se passe, on dirait. Donc voilà. Frère Morgane, ce serait à toi. C'est un 12, donc un succès sur mes 3. Parfait. Excellent. C'était ouvert, mais il est décédé. T'es comme mort, là. Puis Bathilda, c'est à toi. Je vais aller donner un coup de dague magique au vert. Parfait, vas-y. Et en passant, comme je suis au corps à corps, tu peux rentrer ton sneak attack sur 3. Ouais. Donc, plus 7. Et un pathétique 12. Malheureusement, ce sera juste pas assez, encore une fois. Mais j'ai une autre dague! C'est ça! Vas-y. Un vin naturel! Oh! Excellent. Fait que tu vas pouvoir doubler tes dégâts en plus d'ajouter ton sneak attack. Ouais, Donc, que tu doubles aussi, parce que c'est un dé. Par contre, puisque c'est ta deuxième attaque, c'est juste un des 4 que tu roules, tu n'ajouteras pas le modificateur. C'est ça. Donc, un des 4 x 2 plus un des 6. x2 le D6 aussi, c'est toutes les dés que tu doubles avec un C'est critique. vrai, diantre. Ok, Ah. donc 2 de dégâts plus 2 de dégâts. Au moins, mes 1, je les ai roulés là, mais tu sais. Ah ouais, c'est 2, 1, va pas un sur ton D4 puis un sur ton D6. On veut peut-être dire que tu relances un dé aussi, c'est peut-être meilleur. Mais, Donc, mais le contraire a été. Oh, c'est dommage. quand même. Non, c'est pas grave. Voilà. Grunter, c'est à toi. Là, moi, je le regarde, là, tu sais, avec des stripes qui montent, tu sais, avec des grandes lignes qui montent partout. Je fais, c'est tout ce que t'as! Espèce de petit faible! Puis j'y ramasse dedans. Go, vas-y. Et... 16! Ça touche. Ah ouais, j'ai feeling, ça va bien. Oh, un gros 8 de dégâts. Donc, tu le vois, genre, tu sais, sa grosse, genre, de corps mou qui s'en va quasiment toucher au sol tellement tu le frappes fort, mais qui rebondit, qui se tient encore debout, malgré tout. Et c'est à lui. Il est pas content. Effectivement, encore une fois, Grunter va tenter de venir te bite. Te mordre, en bon français. 22. J'ai 14 de CA, ça sert à rien. C'est bon. On passe les 20, on est au niveau 1, t'as aucune personne peut avoir 20 de CA. Oh mon Dieu. Je suis désolé pour toi, ça fait quand même un 13 de dégâts piercing.
je te demande de faire, ça va être la moitié évidemment, et tu vas devoir refaire un jet de dextérité, un jet de sauvegarde de dextérité. Et naturel 20. Oh là là! Fait qu'encore une fois, il graffine de toutes ses dents, mais il parvient pas à t'aspirer. Zoris, c'est à toi. Je me dis, il fait très dans ta basse-lac, là. Fait que, je vais encore décocher une fléchette de feu vers les blessures. Là, je vais essayer au moins de faire de faire des bobos, ça fait déjà mal. Puis tu vois que comme il tient debout, mais il est pas fort. Fait que 14 pour toucher. Oui, c'est bon, juste correct. 6 de dégâts. Où tu veux viser pour achever ce gros ver gluant? Dans le fond, il est relevé, fait que je vois la bouche, j'imagine. Ouais, genre la gueule. Je veux que ça rentre dans lui puis que ça y brûle du dedans. Là. Donc, vous voyez la flèche entrer à l'intérieur, puis à travers son corps un peu transparent, le feu monter puis sortir un peu comme si un dragon allait cracher une flamme, mais puis il tombe vers l'avant. Et vous avez tué les 2 conquérants. À ce moment-là, Isoris, Mathilda, tu n'entends plus les battements de cœur. Isoris, je vais te demander de faire un ultime jet de constitution. Jet de sauvegarde de constitution, donc pas de désavantage, je te rappelle. 10. C'est dommage. Ça serait fait. Tu continues d'entendre le battement malgré la mort des 2 vers conquérants. Et tu sens, à partir de ce moment, que jamais plus les battements du cœur ne te quitteront. Tu es Madness à jamais. Oh. Oh là 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 là. Dans la cave à vin, mis à part plein de tonneaux de vin qui font sûrement de l'œil à Gruntar, il reste le comte Le Brime, qui est derrière le tonneau et qui continue, lui aussi, à mettre ses mains sur ses oreilles et à sembler entendre le battement de cœur. Que faites-vous? Les amis, on a 2 options. Soit on s'entend que, je veux dire, c'est un peu tout de sa faute de ce qui s'est passé, fait qu'on peut s'en débarrasser tout de suite, ou on peut au moins offrir l'honneur au baron de lui donner sa sentence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller voir frère Morgan avant tout. Là. Je vais aller voir frère Morgan. Qui est au sol, je vous rappelle, ouais. Ouais, qui est au sol, qui a une trousse de premier soin, puis je vais y le penser, je vais le stabiliser avec la trousse de premier soin. Parfait. Ça, c'est fin parce que, mettons que si, après qu'Isoris ait lancé son jet de flamme, c'est mon tour, j'ai roulé un échec. Pendant les discussions, j'ai roulé 2 échecs. Fait que mettons que ça arrive genre en même temps, Morgan survit. Oui. Là. Excellent. Ça va. Mais une chance, t'avais une trousse de premier soin, j'avais rien pour toi. De la médecine barbare. C'est ça, c'est ça. Il y a quelque part, tu te réveilles puis ça chauffe. Parce que j'ai tout nettoyé tes blessures avec de l'alcool. C'est ça. C'est ça. Il a un peu enfoncé ses doigts dans les plaies. Ça a fait un peu On mal. On va regarder ça. Somme toute. Voyant que frère Morgan ouvre un œil, j'imagine, ou du moins est stabilisé, je me dirigerai vers le comte. Puis, même s'il a l'air totalement déconnecté, là, je le prendrais au collet. Puis je lui dirais juste: où avez-vous mis le corps? Où avez-vous mis le corps? Où avez-vous mis le corps de votre père? Tu veux y faire un jeu d'intimidation, j'imagine? Je sais même pas ça, je visais, mais ok. Ouais, vas-y. Tu peux le faire même avec 20? Dirty. Ouais, mais Dirty, donc un 16 plus 4. Excellent. Donc, à ce moment-là,
il va comme un peu reprendre un moment de lucidité. Puis faire comme... Il est ici. Puis il va te pointer le trou qu'il y a dans le sol. Puis c'est pas si creux. Tu vois qu'il y a comme un tunnel qui a commencé à être creusé clairement par l'un des deux vers conquérants, mais qui s'est pas rendu assez loin. Puis tu vois comme un œil qui sort du sable. Et c'est un œil de vitre. Je pense que minimalement, j'irais comme... J'accourrais, puis je le déterrais, puis je me dis... au pire, on va lui donner une sépulture qui a du bon sens. Fait que... Tu le déterres. Rendu là, j'entends des cœurs, je suis en train de déterrer un cadavre. Il y a le père qui est comme lacéré, presque à mort à côté de moi. Moi, je suis plus là. That's it. Vous avez aussi reconnu plus tôt le corps de la baronesse parmi les corps. Est-ce que quelqu'un tente de le ramasser? Oui, sûrement, mais t'as peu, là. C'est là que mon personnage fait comme... crache un peu de sang. Il me reste quand même 3 points de vie, là. Ouais. Gunther est gravement blessé quand même. Assis à côté de frère Morgane, il se réveille un peu, j'y verse un peu de fort dans la bouche. Parce que je dois avoir 3-4 flasques. Là. C'est comme... Mais ta trousse de premier soin, elle peut offrir combien de si soins? tu n'as pas la compétence de soigneur, dans le fond, ma trousse de premier soin, tout ce qui est garanti, c'est que je reste stabilisé. Et j'ai roulé mon D4 pour savoir pendant combien de temps. Et c'est 4 heures jusqu'à ce que je reprenne conscience. Fait que moi, la gang, ça a été belle fun, mais c'est ma contribution à la partie de ce soir. Je suis inconscient sur le sol à côté de vous. Est-ce que quelqu'un ramasse le corps de la baronesse? Ouais, il faudrait. Hein. Mais c'est ça, je Bon. Ouais. Je vais prendre mon bouclier, je vais prendre mon marteau de guerre, puis je vais m'approcher subtilement des corps, voir s'ils vont se relever. Puis en disant, s'il y a de quoi, faudrait que quelqu'un, je ramasse frère Morgane pour monte. J'approche tranquillement des corps, ils se relèvent-tu? Non. Je donne un coup de pied sur le premier corps du bord, là. Aucune réaction. Mathilda, il se lève pas. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ils ont sûrement des bijoux. Ben, parce que on pourrait ramasser le corps de... Dans le fond, ce que je me dis, c'est on pourrait ramasser le corps de Dame Éléonore, mais on pourrait aussi ramener un item qui lui appartient, puis vu que c'est pas très loin, d'avoir des meilleurs outils pour faire Tu dirais qu'avec la réaction du baron, c'est sûr que ramener le corps serait la meilleure chose à faire. C'est lui, il voudrait vraiment... Ben moi, c'est sûr que je peux pas le traîner. C'est sûr et certain. Là. Avec mon petit corps d'affling, ça serait comme complètement impossible là, que je traîne un corps d'humain. Là. Mais je suis assez forte, là, quoi, que je pourrais peut-être faire un système avec ma propre corde puis l'aide de Grunthar. Là. On peut ouais, je pense que Grunthar... Non, moi, je peux ramasser 2 corps sur moi et partir. D'après moi. Monter une corde? De force. Là. Non, là, on va les approcher. On va accrocher Gunther, on va accrocher frère Morgane en dessous des bras avec la corde. On va le monter. On va descendre. On va remonter l'autre corps. On va le. C'est un affaire de 2 heures. C'est un excellent système. Je me suggère. Je suggère que je sois la personne qui attache les corps en bas et que tu sois la personne qui les rameute en haut. Très fort. Parfait. Okay, donc, on vit cette situation un peu rocambolesque dans les heures qui suivent. Vous ramenez avec vous également le comte Le Prime. Oui. Ben, c'était ma question, en fait, du départ. Puis je me tourne vers Isoris, entre autres, qui est encore en bas avec moi. Puis je fais comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette énergumène? Pas en train de déterrer son père, tu sais. Mm-hmm. Puis... Je crois qu'on devrait le ramener, mais l'attacher, puis mentalement, il n'a plus l'air vraiment très présent, donc il devrait pas trop nous nuire. D'accord, ben T'entends un peu plus haut. Pour vrai, un 3e corps à monter?
Ah non, lui, il est en vie, là. C'est pas grave, il pour ne vrai, pas encore tout seul, là. non, mais il se débat pas. Il est vraiment... Ah ouais? ça va Non. pas, là. Il se laisse faire. Là. Il a tout Good. perdu. OK, ben je prends un bout de ma corde de 50 pieds, puis je lui ligote les mains. Fait qu'on Excellent. monte 4 corps au total, si je comprends bien, parce que le père aussi qu'il faut qu'on monte. Oui. Bon, ben, Le père, vous l'amenez, parfait. Oui, moi, je... Donc, pour clore le tout de façon très brève, vous ramenez tous ces gens-là. Lorsque vous arrivez au manoir du baron Henrik. Avec la petite... avec Oui, la... elle est dans la calèche. OK, Oui, parfait. oui, c'est tout bon. à fait. Donc, Excuse-moi. vous revenez au manoir du baron Henrik Renette. Lorsqu'il voit que vous avez rapporté sa femme, il vous offre également 50 pièces d'or chacun de plus pour avoir ramené le corps de sa défunte femme. De cette façon-là, il pourra lui faire des hommages à la hauteur de cette grande dame. Vous allez savoir sur le tard que le baron va enfermer le comte fou dans ses propres donjons et vous n'entendrez plus jamais parler de lui. De plus, il va prendre sous son aile la jeune Jenny, remplaçant un peu la fille aînée qu'il avait perdue dans le passé. Vous allez recevoir vos pièces d'or, des remerciements de sa part. Qu'avez-vous fait du cadavre du père Moldavia? Est-ce que sur la terre familiale là, de Moldavia, il y a justement un cimetière familial, quelque chose du genre? Oui. Ok, ben je pense que moi, ce que Il y a même un mausolée, je dirais. parlé. Ok, fait que probablement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne le temps, après d'avoir ramené, de lui faire une vraie sépulture dans le cimetière familial. Parfait. Frère Morgane doit être capable de nous... Morgane, tu dois être capable de faire ça, toi, des enterrements? Requiem in pace in solicitum. Oui, tout à fait. Tu sais, la crachette de ça, c'est comme moi qui te regarde à 3 points de vie plutôt qu'à 1. C'est comme, toi! Et on va terminer sur une scène avec Isoris seulement. Alors qu'un soir où tu as eu une journée tranquille dans la vie d'une aventurière alors que tout est tumultueux habituellement, tu commences à somnoler tranquillement. Et alors que tu es entre le sommeil et le réveil, tu entends ce battement de cœur qui ne te quitte jamais. Et tu as les yeux fermés. Et tu te réveilles un peu en sursaut. Et juste au-dessus de toi, il y a un œil de vitre bleu qui t'observe. Et nous allons terminer la partie sur cela. Voilà. Hey! Hey! Hey, J'espère merci! que vous avez eu du Yeah! plaisir Ben oui! malgré la terreur que cela a pu susciter pour certains et certaines. Si vous avez aimé cette longue aventure, fidèle à moi-même, c'est-à-dire beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, j'espère quand même que vous êtes restés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette aventure, on vous invite à nous suivre sur toutes nos pages, à aller mettre un petit pouce en l'air sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Si vous avez des petites pièces dans le fond de vos poches, on invite nos vers amoureux à venir vous les aspirer avec votre consentement pour nous donner un petit coup de pouce sur Patreon. Et je souhaite à tous mes collègues et joueurs invités, Elisabeth, Kim, Alexis, Félix, de meilleurs rêves que ceux de Kim. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir. Ciao! Bye! Bye, merci pour tout!